sous le ciel rouge d'OSU. Il la rencontre. Thomas Reed n'avait jamais imaginé que le Ghana serait autre chose qu'un simple reportage. Journaliste d'investigation à Londres, il était venu suivre des dossiers de corruption liés à l'importation d'équipements médicaux. Accra, avec son vacarme, ses klaxons incessants et sa chaleur poisseuse, l'avait frappé de plein fouet. C'est dans un petit restaurant d'OSU, le Sunlight Shop Bar, qu'il la rencontra. Ama Nyarko, serveuse le soir et étudiante la journée, avait cette énergie qui attirait les regards sans jamais les encourager. Elle se déplaçait avec une détermination froide, presque militaire, son plateau glissant entre les tables avec précision. Leurs yeux se croisèrent. Un sourire hésitant. Une commande mal prononcée. Un rire moqueur d'Ama. Et tout bascula. Thomas revint le lendemain. Puis le surlendemain. Et, bientôt, leurs vies s'enlacèrent comme deux ficelles impossibles à démêler. Ils parcouraient la ville, accrochés l'un à l'autre, Jamestown, OSU, les plages, les bars bruyants où l'on mangeait du Kelowel en dansant sur de l'afrobeat. Ama lui apprit à survivre dans Accra. Thomas lui apprit à rêver au-delà d'Accra. La déchirure. Mais Ama n'était pas seulement une étudiante ambitieuse. Elle était aussi la fille d'un homme puissant, Kwame Nyarko, un entrepreneur influent, dont la réputation dans les affaires était, disons, opaque. Il n'aimait pas les étrangers. Encore moins ceux qui fouillaient dans les finances du pays. Quand il apprit que sa fille sortait avec un journaliste britannique, il entra dans une colère glaciale. Ce blanc-là ne t'amènera que des problèmes. C'est ma vie, papa. Alors ne viens pas pleurer quand elle se déchirera. La tension monta. Thomas commença à recevoir des menaces anonymes. Des messages glissés sous sa porte. Une vitre brisée sur sa voiture. Un avertissement silencieux, mais clair. Ama essaya de calmer la situation, mais Kwame ne céda pas. Et, insidieusement, Ama entra dans un conflit intérieur. Une loyauté familiale, lourde comme une enclume. Et un amour si profond qu'il lui faisait trembler. Londres, la fracture. Quand Thomas reçut une proposition pour un poste permanent à Londres, tout explosa. Tu pars ? Ama, c'est une opportunité unique. Je peux t'emmener. On peut ? Tu veux que j'abandonne ma famille, ma mère, mes études ? Pour toi. Je veux qu'on se batte ensemble. Elle le repoussa violemment. Tu es naïf, Thomas. Tu ne comprends rien à ce pays. Rien à moi. Il essaya de la serrer contre lui. Elle le frappa au torse, les larmes coulant sans retenue. Une semaine plus tard, il partit. Sans elle. Sans certitude. Avec un cœur ouvert comme une plaie. 4 l'engrenage. Quelques mois après son départ, tout bascula réellement. Thomas publia un article explosif. Il y dénonçait la corruption dans les marchés publics liés à l'équipement hospitalier. Un scandale international. Le nom de Kwame Nyarko y apparaissait. Ama n'était pas au courant. Elle apprit la nouvelle en même temps que le reste du pays. La honte. La colère. La trahison. Elle tenta d'appeler Thomas, furieuse. Il répondit, la voix tremblante. Je devais le faire. C'est mon travail. Ton travail ? Tu as détruit ma famille. Elle hurla, sa voix brisée. Il tenta de s'excuser, de lui expliquer, mais elle ne voulut plus entendre. Kwame, lui, entra dans une rage noire. Et sa colère ne resta pas théorique. Le retour et la violence. Poussé par les remords, Thomas décida de revenir à Accra. Il voulait la voir. Lui demander pardon. Comprendre s'il pouvait réparer quelque chose. Mais Accra n'avait plus rien du lieu chaleureux qu'il avait connu. Un soir, alors qu'il marchait dans une ruelle derrière Oxford Street pour se rendre chez un ami, 2 hommes lui tombèrent dessus. Un coup derrière la tête. Un autre dans les côtes. Il tomba au sol, groggy, le goût du sang dans la bouche. Last warning. Live Ghana. Puis un dernier coup de pied, brutal. La douleur éclata dans sa poitrine. Et les silhouettes disparurent. Thomas comprit que la violence n'était plus seulement une menace. La dernière nuit. Il parvint finalement à joindre Ama. Elle accepta de le voir par curiosité, par rage, ou par résignation, il ne le sut jamais.
Ils se rencontrèrent à Jamestown, près du phare, sous un ciel orageux. Ama était méconnaissable, maigri, les traits tirés, la voix dure. « Pourquoi es-tu revenu? Tu veux quoi encore? M'achever? Ama, je t'aime. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Tu as détruit ma vie. » Il essaya de la toucher. Elle recula. Ses yeux se remplirent de larmes, mais son visage resta de pierre. Le ton monta. Les reproches fusaient comme des couteaux. Les mots blessants, impossibles à oublier. À un moment, Ama frappa Thomas au visage. Un geste instinctif. Un geste de douleur. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement, le visage dévasté. La pluie commença à tomber. « Je ne veux plus jamais te voir, Thomas. Jamais. Ama. Pars. Avant qu'il ne t'arrive pire. » Elle tourna les talons. Sans se retourner. Sans un dernier regard. La pluie effaça leurs traces dans le sable. C'est l'épilogue tragique. Thomas quitta le Ghana le lendemain, brisé, humilié, vidé. Ama ne le revit jamais. Quand son père fut finalement arrêté 2 ans plus tard, elle perdit la dernière illusion qui lui restait. Elle ne pardonna jamais à Thomas. Mais elle ne se pardonna jamais non plus de l'avoir frappé, ni de l'avoir aimé avec autant de violence. Quant à Thomas, il ne parla plus jamais de cette histoire à quiconque. Certains soirs, il rêvait encore du Ghana, de la chaleur du marché de Makola, du rire d'Ama. Et de cette dernière nuit où l'amour avait définitivement basculé dans l'ombre. Ils s'aimèrent profondément. Mais mal. Trop fort. Trop tard. Et la fin fut aussi violente que leur passion.